Bonjour à tous et à toutes. On entend beaucoup parler d'Israël et de Gaza dans les médias. Mais il y a certaines choses que les pro-Hamas et pro-palestiniens oublient souvent de dire aux gens. Dans cette vidéo, nous allons donner un résumé rapide de certaines choses à savoir de ce conflit. Pourquoi les Palestiniens n'ont-ils pas d'État? Nous entendons que les Juifs et les Arabes se disputent le même morceau de terre depuis plus de 70 ans. Pourquoi ne pas la diviser en deux? Cette solution de modéré et de compromis a été proposée à plusieurs reprises au cours de l'histoire. En 1937, en 1947, en 2003, en 2008, les Britanniques l'ont proposé, l'ONU l'a proposé, les Américains l'ont proposé. Et tandis que les Israéliens étaient prêts à faire d'énormes compromis et à accepter cette solution, les Palestiniens et les Arabes ont continué à dire non, pas question. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi. Mais voici un indice, le problème est plus qu'une question de terre à partager. Vous êtes peut-être en train de vous dire « On n'en a rien à cirer, que les Juifs et les Arabes se battent pour un morceau de terre et que chacun d'eux pense avoir Dieu de son côté. » Eh bien, vous avez tort. Le Hamas et toutes les organisations similaires telles que Daesh, le Hezbollah, les talibans, les frères musulmans, Boko Haram, Al-Shabaab, etc. ont tous un objectif commun. Ils veulent un monde totalement musulman. Ils considèrent l'Espagne comme la terre musulmane à reconquérir et Rome comme la capitale des croisés à détruire. Ils accusent les Juifs de contrôler le monde à travers les mécréants de Londres, de Paris, de Berlin, de New York Manhattan, alors qu'eux-mêmes déclarent très clairement que c'est ce qu'ils veulent faire aussi, contrôler le monde. Je vous invite à vous rendre à l'un des rassemblements anti-Israël, organisés près de chez vous, et de demander aux jeunes musulmans qui, soit dit en passant, constituent la communauté dont la croissance est la plus rapide en Europe, s'ils préfèrent la démocratie européenne ou la loi de la charia. Pourquoi y a-t-il tant de réfugiés palestiniens dans le monde? Des centaines de millions de personnes dans le monde sont devenues des réfugiés à la suite d'une guerre ou d'autres catastrophes, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à aujourd'hui. Une agence des Nations Unies a été créée pour aider tous les réfugiés. Mais il existe également une autre agence distincte, appelée UNRWA, pour les réfugiés les plus privilégiés du monde, les Palestiniens. Vous vous demandez probablement, pourquoi le monde a-t-il besoin de deux agences? Eh bien, la différence est que l'UNRWA est l'agence spéciale pour les Palestiniens qui permet aux Palestiniens de transmettre leur statut de réfugié à leurs fils, petits-fils, arrière-arrière-petits-fils, etc. Un statut de réfugié de génération en génération. Les Palestiniens sont donc le peuple qui reçoit le plus d'aide et d'argent venant des organisations humanitaires. Mais où va tout cet argent? Bonne question. L'État d'Israël est accusé de nettoyage ethnique. Vérifions les chiffres. En 1948, il y avait 160 000 Arabes israéliens. Aujourd'hui, ils sont 2 millions. En 1967, il y avait environ 1 million de Palestiniens. Aujourd'hui, ils sont 4,5 millions. Voyons maintenant le nombre de Juifs dans les pays voisins. Au Liban, en 1948, il y avait 6 000 Juifs. Aujourd'hui, ils sont environ 100. En Syrie, il y a 8 ans, il y avait plus de 30 000 Juifs. Aujourd'hui, il n'y en a pratiquement plus. En Égypte, en 1940, il y avait environ 70 000 Juifs. Aujourd'hui, on peut les compter sur le bout des doigts. Donc oui, il y a un nettoyage ethnique au Moyen-Orient, mais ce sont les musulmans qui le pratiquent sur les Juifs. Par ailleurs, les 2 millions d'Arabes vivant en Israël jouissent exactement des mêmes droits que les Juifs. Mais les chrétiens palestiniens doivent payer la jizya, la taxe islamique, pour être en sécurité en Palestine. Beaucoup ne le savent pas. Est-ce que tout est parfait en Israël? Non. Mais si vous demandez aux Arabes israéliens où ils veulent vivre, en Israël ou sous domination palestinienne, la plupart d'entre eux choisiront Israël. Les Arabes israéliens jouissent de droits et d'un niveau de vie plus élevé que tous les Arabes du Moyen-Orient. Savez-vous que c'est un juge arabe qui a envoyé le président d'Israël en prison? La plupart des gens ne le savent pas non plus.
Vous avez vu de nombreux soi-disant humanistes marcher fièrement avec les pro-Hamas dans toutes les manifestations de soutien au Hamas et à la Palestine. Mais ces prétendus humanistes ne descendent pas dans la rue lorsque l'Iran fait emprisonner des ex-musulmans qui ont choisi d'embrasser le christianisme. Ils ne descendent pas dans la rue lorsqu'au Pakistan, les foules démolissent des églises. Les progressistes ont apparemment décidé de faire équipe avec le Hamas. Mais savent-ils au moins que toute idée progressiste est abolie dans le Gaza par le Hamas? Gaza est-il vraiment le plus grand camp de prisonniers du monde? Mais Gaza a une frontière commune avec Israël et l'Égypte. Israël ne contrôle pas la frontière avec l'Égypte. Comment pourrait-il s'agir d'une prison? En outre, le Hamas, qui a été élu en 2007, déclare très clairement qu'il veut détruire Israël. Et pourtant, Israël continue de fournir de l'eau, de l'électricité et de l'aide à Gaza. Avez-vous entendu parler d'autres pays qui fournissent une aide humanitaire à leurs ennemis? Savez-vous que la fille du chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a été soignée dans un hôpital israélien? Le Hamas est l'une des organisations terroristes les plus riches du monde. Et Ismail Haniyeh est un milliardaire dont la fortune est estimée à plus de 4 milliards de dollars par Forbes. Il réside dans l'un des hôtels les plus chers du Qatar, voyage dans les jets privés, tandis que son peuple souffre à Gaza. Les habitants de Gaza reçoivent beaucoup d'argent des Nations Unies, des pays arabes, de l'Union européenne et des États-Unis que tout autre groupe. Mais au lieu d'investir dans l'éducation et les infrastructures, cet argent est détourné pour l'enrichissement personnel, construire des roquettes et creuser des tunnels terroristes sous les hôpitaux, les mosquées, les écoles et campus universitaires, etc. À ce point de notre vidéo, vous vous demandez sûrement: alors qui sont les bons et qui sont les méchants dans cette histoire? Plutôt que de se fier à « il a dit »,« elle a dit », pourquoi ne pas regarder les fondements de ce qu'Israël et le Hamas disent d'eux-mêmes? La déclaration d'indépendance d'Israël dit « Nous tendons la main à tous les États voisins et à leur peuple dans une offre de paix et de bon voisinage. » Israël garantira l'égalité complète des droits sociaux et politiques à tous ses habitants, sans distinction de religion ou de race. Il garantira la liberté de religion, de conscience, de langue, d'éducation et de culture. La constitution du Hamas stipule « Israël existera et continuera d'exister jusqu'à ce que l'islam l'anéantisse. Il n'y a pas de solution au problème palestinien, si ce n'est que par le djihad. Le djihad est la voie à suivre, et la mort pour Allah le vœu le plus cher. » Vous voyez, le problème est plus qu'une question de terre, c'est aussi un problème religieux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt.